combine la Javane et Martial au Ellison, Harrison, je connais rien de plus beau. On se frôle, ça fait drôle, jusque dans le dos. Quand on vire, ça me chavire, j'en suis mon mot. Bonjour, petite Françoise. Bonjour, monsieur. Mon frère est venu me dire que vous désiriez me parler. Pour que cet endroit ne soit pas digne de vous, ni de moi, ni de mon contrat, je ne me suis pas permis de vous faire attendre. Et je suis à vous. Qu'est-ce que vous buvez? Comme vous. Un Pernod, s'il vous plaît. Voilà, nous allons partir tout à l'heure. Oui, nous allons partir ce soir. Vous aussi? Moi aussi. Vous comptez partir? J'ai pris mon billet. Déjà? Depuis ce matin. Vous pouvez compter sur moi. Vous comprenez? Je regrette que vous ayez pris votre billet. Ah, vous voulez me le payer, comme le Pernod. Non, je ne vous l'aurais pas payé, mais puisque vous l'avez pris, il faudrait peut-être que je vous le rembourse. Comme pas un joli. C'est pas très difficile à comprendre. En somme, c'est un aveu. C'est un aveu si vous voulez. Pour moi, ce serait plutôt une mise au point. Formule élégante et discrète. Écoutez-moi bien. J'ai pour vous une grande, une profonde, une sincère reconnaissance. Certes, les qualités naturelles que je puis avoir, vous ne me les avez pas données. Peut-être que sans vous, je n'aurais jamais eu l'occasion de les manifester. Alors je le dis bien moi, je le dirai toute ma vie, ce contrat, c'est à vous que je le dois. Non, non, pas à moi seul, heureusement. À vous seul. Les autres ont été très gentils, je le sais. Mais c'est vous, puis par quelques mots adroitement placés, qu'avec votre adresse féminine, leur avez donné la bonne opinion qu'ils ont de moi. Je vous en remercie. C'est donc moi seul que vous rendez responsable de l'aventure? C'est à vous seul que j'en reporte le mérite. Oh, le mérite n'est pas grand. Alors, vous n'avez rien compris du tout? Ça vous ferait plaisir que j'ai compris. Ce serait plus facile à dire si vous aviez déjà des soupçons. Pas de soupçons. J'ai des certitudes. Il y a des choses que l'on fait semblant de ne pas voir. On voit pourtant très clairement. Ah, sérieusement? Vous avez compris? Je l'ai dit à mon frère tout à l'heure, demandez-le lui. Le billet de chemin de fer, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais voilà. Mais alors vous n'avez rien compris du tout. Que si. Mais je comprends aussi la pudeur féminine. Oh, inutile de vous expliquer davantage. Vu, accepté. Mais c'est vrai que vous êtes idiot. Que non. Oh, que si. Que non. Ah, fine mouche. Vous savez les prendre, vous les devants. Et vous arrivez bonne première, je le reconnais. Ah, petite coquine. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une gifle. Excusez-moi si j'ai frappé trop fort. Asseyez-vous. Alors vous êtes compliqué. Hein? Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? On vous a fait une farce stupide. Votre contrat n'est qu'une plaisanterie. Comment? Un contrat signé par Monsieur Barouf et Métro Vernickel, venu exprès d'Hollywood pour me voir, en présence de 20 témoins? Les frères Vernickel n'existent pas. Papa, vous les avez vus comme moi. C'était l'opérateur et le photographe. Ils étaient même si mal maquillés que vous auriez dû les reconnaître. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Vous amusez. Nous n'avions rien à faire ce soir-là. Tout le monde avait un peu bu. Vous aussi d'ailleurs. Vous étiez assez prétentieux. Alors pour rire, on a imaginé ce contrat. Mais lorsque j'ai appris que vous alliez partir pour Paris, il m'a semblé que mon devoir était de vous dire la vérité. Parce que vous êtes une femme de devoir. Peut-être.
Mais alors, comment expliquez-vous que mon oncle, qui ne vous connaît pas, hein, et qui ne peut être au courant de la plaisanterie, m'a dit exactement la même chose que vous? Mais l'explication est extrêmement simple. Votre oncle a du bon sens, voilà tout. Et que moi, j'en ai pas. Pas beaucoup. Oui, mais à la place, vous avez de la poésie. De la poésie. Mais alors, si vous ne travaillez pas pour mon oncle, après tout, c'est possible. Quelle vedette ou quel groupe de vedettes vous a chargé, moyennant finance, d'écarter de leur chemin de jeunes natures qui pourraient un jour me lancer leur gloire et leurs intérêts? Monsieur, un peu de bon sens, hein, et surtout de modestie. Madame, on peut être modeste et ne pas ignorer sa valeur. Il y aurait bien une troisième explication, mais elle est si basse que je n'osais pas la cueillir. Et laquelle? Vous êtes, si j'ai bien compris, monteuse de films. C'est-à-dire que vous tripotez la pellicule, vous la coupez, vous la collez, vous la rafistolez, etc., etc. Etc., oui. Et pourquoi vous êtes-vous réfugié dans les coulisses du cinéma? C'est parce qu'on n'a pas voulu de vous à l'écran. Vous aviez rêvé d'être une nouvelle Greta Garbo. Mais vous n'aviez pas le physique. On vous a renvoyé à l'atelier. Et cet échec, vous l'avez sur le cœur. Alors comme vous voyez une jeune nature, particulièrement douée, j'ose le dire, qui signe un contrat miraculeux, ce contrat que vous n'avez jamais eu. La rage et l'envie vous soulèvent à la bile. Et vous essayez par tous les moyens de l'empêcher d'accomplir son destin. Mais l'homme perfide, ce ne sera pas si facile. Et je serai ce soir dans le train. Eh bien, tant pis pour vous. Madame, un peu de bon sens, un peu de logique, même si vous n'avez pas renoncé à l'espoir d'être un jour une vedette. En quoi mon succès peut-il vous gêner? Qu'est-ce que ça peut vous faire que je sois un nouveau Clark Gable, John Barrymore, Charles Boyer? Nous n'avons pas les mêmes qualités, nous ne sommes même pas du même sexe. Mais alors, ce ne serait que de l'envie. La basse envie au teint jaunâtre. Le désir de nuire sans aucun profit pour vous. Oh, madame, que c'est vil. Oui, que c'est bas. Oui, que c'est laid. Non. Ne prolongeons pas plus avant cette conversation, aussi pénible qu'inutile. Je serai demain à Paris, et du fond de quelque atelier, vous me verrez passer, simple et modeste, au milieu des autres acteurs. Je vous salue, madame. Nous avons eu une bonne idée de faire une blague à ce fou.